Boum les gars, bienvenue sur JT Box. Aujourd'hui les gars, on va parler d'un combat. J'attends vraiment beaucoup de ce combat. C'est deux boxeurs que j'apprécie vraiment, que je place dans la crème de la catégorie chez les Walter. C'est Brian Norman Jr. qui va défendre sa ceinture WBO contre Jin Sasaki. Donc chez les Walter les gars, là on est dans la crème. Vraiment, si je dois citer d'autres noms tout de suite du même niveau de ces gars-là, ça serait David Papo, Jaron Ennis, Chiyazov. Voilà, t'as compris le délire. C'est vraiment l'élite chez les Walter. Alors, Brian Norman Jr. contre Jin Sasaki, les gars. Ça sera le jeudi 19 juin à Tokyo, au Japon. Dispo sur ESPN+. Après, chemin de traverse, cartel de Medellin, on est ensemble. Défense de titre WBO pour Brian Norman Jr. Un 12 rounds chez les Walter, moins de 67 kilos. J'attends beaucoup de ce fight. Vraiment, je pense qu'on va avoir une guerre, les gars. On n'est pas prêt. Je pense que ça va nous faire le même effet qu'un Conor Ben contre Eubank Junior. Ça va vraiment être une guerre de malade, vraiment un combat à pas louper, les gars. Je vous le dis. Donc, Brian Norman, les gars, c'est top 4 mondial, top 3 américain, champion WBO, top 1 The Ring Magazine. 29 combats, 27 victoires, 0 défaite, 0 match nul, 21 victoires avant la limite. Ça envoie du sale, les gars. C'est des moins de 67 kilos, mais ça cogne dur, vraiment. 95 rounds dans les pattes depuis qu'elle est passée pro en 2018. 24 ans, très jeune, très grosse maturité dans sa boxe. 24 ans et déjà champion du monde WBO. C'est incroyable. Je sais même pas si on s'en rend compte. Vraiment, c'est fou. C'est un boxeur vraiment incroyable. Droitier, 1m73. Son dernier fight, c'était en mars 2025. Donc, il n'y a pas si longtemps, les gars. Il est encore très, très chaud contre Cuevas, qui met TKO au troisième. Impressionnant. Je crois que Cuevas, de souvenir, j'avais vu en live, je crois qu'il prend un knockdown et il abandonne, je crois. Il revient pas. Tu vois, l'arbitre, il lui dit Derek Cuevas, il lui dit Derek, regarde-moi, parle-moi. Genre, tu vois, il regarde pas, il fuit, tu vois. En gros, il abandonne psychologiquement. C'est trop dur pour lui. Et en 3 rounds, les gars. En 3 rounds, il fait des gros dégâts. Donc, il devient champion WBO en battant Cuevas. Ensuite, Sasaki, boxeur japonais, vraiment l'élite, les gars. Top 3 mondial, top 1 au Japon, top 2 WBO, top 6 The Ring Magazine, 21 combats, 19 victoires, une défaite par KO et un match nul, 17 victoires avant la limite. Lui aussi, il envoie des météores de l'espace, les gars. 87 rounds depuis qu'elle est passée pro en 2018. Les gars, c'est des punchers, donc eux, ils font pas beaucoup de rounds en général. Faut vraiment que le gars soit solide en face, vraiment solide. Il a 23 ans, donc très jeune aussi. Il a l'opportunité d'avoir une chance mondiale. C'est incroyable, vraiment. Droitier, 1m74, il fait à peu près la même taille. Son dernier fight, c'était en janvier 2025, donc c'est frais aussi. C'était il y a 5 mois, 5-6 mois, contre Shoki Sakai, où il fait un combat, il tombe contre un Shoki Sakai bien hermétique, tu vois, qui fuit pas le combat, il fait son combat, Sakai. Mais voilà, quand tu as un boxeur hermétique en face, qui prend pas de risque, bah voilà, ça donne un combat pas plaisant à regarder. Donc il fait 12 rounds, il se balade vraiment, tu vois, il prend ses 12 rounds, mais il n'arrive pas à trouver la faille nécessaire pour abréger le combat. Donc maintenant les gars, partie technique, là on a deux boxeurs vraiment très disciplinés, des bosseurs, vraiment la crème de la catégorie comme j'ai dit. Ils savent tout faire, mettre la pression, reculer, c'est un gros cardio, c'est du volume en termes de séquence, en accélération, c'est des combinaisons très intelligentes. Après, Sasaki, il est à domicile. Donc, il va avoir l'envie de briller, il va avoir l'envie de mettre le Japon en avant, de tout casser. Je le rappelle, c'est une opportunité mondiale. Donc, à mon avis, il va la saisir à 2000%. Il va y avoir de l'engagement des deux côtés. C'est pas des boxeurs qui attendent. Ils démarrent très bien leur round. Beaucoup d'engagement dès le début. Je le rappelle, les gars, ils sont très très jeunes, hein, 24 et 23 ans. C'est une dinguerie. Ils vont nous faire une guerre atomique. Je vous le dis tout de suite. Une grosse maturité pour leur jeune âge. Vraiment une grosse maturité dans leur boxe. Vraiment impressionnant à voir. Très discipliné. Beaucoup de puissance. Beaucoup de puissance dans les coups. C'est des 3-4 coups, mais très puissants. Je sais pas si on se rend compte du cardio qu'il faut pour avoir ce niveau-là, les gars.
pour envoyer 3-4 coups puissants comme ça et être constant pendant les rounds. Vraiment, c'est flippant. C'est très solide. Vraiment, c'est des garçons solides. On les a vus prendre des gros punchs encaissés. Vraiment, même psychologiquement, tu vois, c'est solide. C'est pas, ils vont pas craquer. C'est pas des boxeurs qui vont craquer au moindre coup, ou même s'ils prennent un knockdown, ils vont aller au bout. Tu vois, c'est des boxeurs prêts. Vraiment, c'est leur vie. Euh, c'est très intelligent aussi. Ils gèrent très bien l'espace du ring. Ils savent boxer. Ils savent quand récupérer. C'est très technique aussi. Après, je vois Norman Junior plus technique et plus fort défensivement. Vraiment plus, en tout cas technique défensive, je vois plus Norman Junior. C'est beaucoup de combinaisons. C'est des gars, ils changent d'étage, corps face. Ils n'hésitent pas à prendre des risques, se découvrir pour aller au corps. C'est du cœur, de l'engagement. Donc moi, mon prono, les gars, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Euh, je vois Norman Junior sur ce fight, les gars. Après, ça va jouer à rien. C'est vraiment des détails là. Voilà, de l'analyse que j'ai pu faire, moi, c'est vraiment des détails, les gars. Je pense que le crochet gauche, parce qu'il est très rapide, le crochet gauche de Norman Junior. Tu vois, c'est un crochet gauche court comme ça. Euh, je pense qu'il va faire la différence lors des échanges. Tu vois, lors des échanges durs ou en première intention. Je pense qu'en première intention, attention à la vitesse de Norman Junior, que je vois quand même un peu plus rapide en termes de vitesse de bras. Et Sasaki, comme je l'ai dit, c'est moins bon défensivement. Tu vois. Après, c'est des punchers, donc ils ont tendance à avoir un peu les mains basses, enfin les mains basses, les mains au niveau de la mâchoire, tu vois, de faire des appels, de faire des fenêtres. Donc ça peut aller très vite. Enfin, ça peut aller très vite. Ils vont encaisser, mais ça peut aller vite. Les coups, ils vont pleuvoir et ça peut arriver. Ça va être une guerre, les gars. Vraiment, je m'attends à une guerre à pas louper. Donc je vois Norman avant la huitième. Tu vois, je le vois trouver la faille en termes de puissance et de rapidité. Maintenant, je serais pas étonné si ça va au bout. Les deux garçons sont solides, vraiment. Ils ont rien à prouver. Il y a une défense de titre pour Norman. En plus, un Américain qui se déplace au Japon. Donc, il va vouloir représenter les Américains. C'est des boxeurs, mais il a un ego aussi. Il va vouloir défendre son drapeau. Genre en mode, je vais là-bas en mode conquérant. Ah, Godzilla, j'arrive. En mode King Kong. T'as capté la ref. Donc, si ça va au bout, ça m'étonnerait pas. Ça serait une grosse guerre type, comme j'ai dit, Conor Ben, Eubank Junior. Et nous, ça va nous ravir. Parce que ça va être encore un combat éligible au combat de l'année. On aura de quoi discuter. Et ça va être magnifique. Donc, regardez ça, les gars. N'oubliez pas, abonnez, partagez, likez. Et n'oubliez pas, les gars, c'est que de la boxe. Bang!